Un signal vient tout juste d'arriver depuis les confins de l'espace profond. Il provient de Voyager 1, et ce qu'il a transmis a tout bouleversé. Quelques heures après le passage de 3I sur Atlas, la sonde a envoyé quelque chose d'inédit. Des tonalités superposées, des harmoniques inversées et une signature spectrale qui ne correspond à aucun système conçu sur Terre. Au début, les scientifiques ont pensé à un dysfonctionnement. Mais le signal reprenait une partie du Golden Record, et désormais, le message reçu pourrait avoir confirmé une crainte majeure. Les deux voyageurs se rencontrent. Le 19 décembre, à une distance d'environ 273 millions de kilomètres de la Terre, l'objet interstellaire désormais connu sous le nom de 3I sur Atlas est passé à son point le plus proche de notre planète. Et tandis que cet étrange voyageur traversait le système solaire interne, un autre signal est arrivé, venant de bien au-delà des confins extérieurs. Il provenait de Voyager 1, une sonde qui aurait dû se taire complètement depuis des années. À l'heure actuelle, Voyager 1 se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, soit plus de 170 unités astronomiques, profondément dans l'espace interstellaire. Elle n'a plus de carburant, plus de propulsion, aucune mise à niveau possible. Elle fonctionne grâce à une source d'énergie qui décline depuis la fin des années 1990. Ses systèmes principaux ont été conçus dans les années 1970. En résumé, elle devrait être en train de s'éteindre. Et pourtant, quelque chose d'étrange l'a maintenue active, et quelque chose d'encore plus étrange pourrait venir de la réveiller. Le timing est trop précis pour être ignoré. 3I sur Atlas a été repéré pour la première fois le 1er juillet par le télescope de surveillance Atlas, au Chili. Il ne se contentait pas d'orbiter autour du Soleil, il était de passage. Comme Oumuamua en 2017 et la comète Borisov en 2019, il s'agissait d'un objet interstellaire. Mais Atlas ne suivait pas une trajectoire aléatoire. Selon plusieurs stations de suivi, il décrivait un arc étrange, semblant s'ajuster en temps réel, presque comme s'il réagissait à autre chose. Dans le même temps, Voyager 1 transmettait des signaux irréguliers depuis le début du mois d'août. Les paquets de données étaient incomplets, mais une séquence revenait sans cesse. Une chaîne codée qui ne correspondait ni au format d'origine terrestre, ni à aucun langage de télémétrie connu. La NASA a d'abord classé cela comme un simple dysfonctionnement, probablement dû aux radiations ou à la dégradation des instruments. Mais dans des rapports internes examinés par des prestataires externes, une expression troublante a commencé à apparaître. Chevauchement de signal. Les astronomes ont noté qu'entre le 17 et le 19 décembre, un léger alignement s'est produit dans les arcs de signal projetés. En raison de la courbure inhabituelle de la trajectoire de 3I sur Atlas et de la dérive continue de Voyager 1, les deux objets sont brièvement entrés dans ce que les scientifiques ont appelé un corridor de contact. Pendant moins de 3 heures, les deux se sont retrouvés techniquement à portée de signal l'un de l'autre, à condition qu'un émetteur actif soit présent. Normalement, ce serait impossible. Voyager 1 se contente d'écouter passivement, et son émetteur est aujourd'hui si faible que même la NASA peine à le capter. Mais durant cette fenêtre précise, le signal basse fréquence de Voyager a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. La sonde a transmis ce que l'on appelle désormais la transmission finale, un paquet contenant non seulement des données d'instruments, mais aussi une forme d'onde entièrement nouvelle, jamais enregistrée dans aucune transmission précédente de Voyager. Certains estiment qu'il ne s'agit que d'une coïncidence, que Voyager a simplement connu une anomalie durant la même période de 3 jours où 3I/Atlas passait au plus près de la Terre. D'autres, en revanche, en doutent fortement. La forme d'onde était d'une précision remarquable. Elle se répétait toutes les 19,7 minutes. Et elle pulsait avec des harmoniques qui ne correspondaient ni aux sources terrestres, ni au rayonnement naturel du Soleil. Et le plus troublant, c'est que le moment correspond exactement à l'instant où Atlas a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Il est impossible d'envoyer des instructions en temps réel à une sonde située à plus de 24 milliards de kilomètres. La vitesse de la lumière impose un délai d'environ une journée complète dans chaque sens. Tout ce que fait Voyager doit être préprogrammé ou décidé de manière autonome. Alors, si Voyager s'est soudainement mise à transmettre de nouvelles informations pendant cette fenêtre de corridor et que ces données contiennent des formes d'ondes structurées et autocorrectrices, cela suggère qu'un système à l'intérieur de la sonde a été déclenché. La coïncidence est tout simplement trop forte. Un troisième objet interstellaire entre dans notre système. Il se comporte d'une manière jamais observée auparavant.
Il s'aligne brièvement avec une sonde partie de la Terre il y a près de 50 ans. Et à ce moment précis, cette sonde renvoie son signal le plus puissant et le plus structuré depuis des années. Ce qui était autrefois considéré comme un simple artefact est devenu un miroir. Quelque chose, là dehors, nous a renvoyé notre plus ancien message. Mais ce n'est même pas cela qui pose le plus de questions aux scientifiques. 3I sur Atlas. Le 1er juillet 2025, le télescope de surveillance Atlas, au Chili, a enregistré un objet qui ne correspondait à aucun schéma orbital connu. Il n'a pas été jugé prioritaire dans un premier temps. Après tout, des milliers de nouveaux corps célestes sont répertoriés chaque année, la plupart inoffensifs, banals ou trop éloignés pour poser problème. Mais celui-ci ne se comportait comme rien de normal. Sa trajectoire était étrange, sa vitesse aussi, et même sa forme semblait impossible à déterminer. En quelques jours, les scientifiques ont compris qu'ils observaient quelque chose de rare. Ce n'était ni une comète revenant périodiquement, ni un astéroïde lointain. Il ne tournait pas autour du Soleil sur une orbite elliptique. Il suivait une trajectoire hyperbolique. Autrement dit, il venait de l'extérieur du système solaire, le traversait comme un projectile et ne reviendrait jamais. Ainsi, l'humanité venait de découvrir seulement le 3e visiteur interstellaire confirmé de l'histoire moderne. Le premier était Oumuamua, découvert en 2017, qui a dérouté les astronomes avec sa rotation chaotique et l'absence totale de queue visible. Le second était la comète Borisov, observée en 2019, plus familière en apparence, mais venue d'encore plus loin. Et désormais, il y en avait un troisième. Mais celui-ci, baptisé 3I/ATLAS, était plus grand, plus rapide et bien plus inquiétant. Au départ, les astronomes pensaient qu'il s'agissait d'une comète. C'était une hypothèse prudente, basée sur la faible lueur observée et la courbe de luminosité enregistrée par Atlas. Mais à mesure que des observatoires du monde entier se sont focalisés sur lui, un détail a commencé à émerger, de quoi ébranler même les chercheurs les plus prudents. L'objet semblait posséder une queue, mais celle-ci ne pointait pas à l'opposé du Soleil. Elle était orientée vers lui. En astronomie de base, cela ne devrait pas être possible. La queue d'une comète se forme sous l'effet du rayonnement solaire, qui repousse gaz et poussière loin du noyau. Cela crée la traînée lumineuse caractéristique, toujours dirigée à l'opposé du Soleil. Or, les images de 3I sur ATLAS montraient autre chose. La queue était inversée. L'objet rejetait de la matière, ou quelque chose qui y ressemblait, en direction du Soleil. Cela ne laissait que deux possibilités. Soit l'objet réagissait à une force que nous ne comprenons pas encore, soit il émettait des particules de manière intentionnelle, selon une trajectoire qui lui était propre. Plus étrange encore, sa luminosité variait par impulsions brèves et nettes, et non selon l'augmentation progressive et prévisible observée chez les comètes lorsqu'elles se réchauffent. Ces impulsions survenaient à intervalles réguliers, puis s'arrêtaient, avant de reprendre, toujours séparées par une pause. Cela ressemblait moins à une activité naturelle qu'à une transmission de données. Bien sûr, tous les astronomes n'étaient pas d'accord avec cette interprétation. Mais ceux qui l'étaient ont commencé à fouiller dans d'anciens mythes et modèles, à la recherche de quelque chose correspondant exactement à ce schéma. C'est à ce moment-là que le nom de Machu Picchu est apparu. En août, une équipe de l'Université de La Plata, en Argentine, a publié un document controversé. Elle avançait l'idée que le site Inca de Machu Picchu pourrait contenir des alignements correspondant précisément à l'arc de 3I/ATLAS. Il ne s'agissait pas seulement de l'orientation solaire de certains bâtiments ou de l'agencement cérémoniel. Selon leur analyse, l'un des corridors de pierre centraux faisait face au ciel avec exactement l'angle sous lequel Atlas devait passer le 19 décembre. Cette hypothèse a suscité beaucoup de scepticisme. Les théories d'alignements anciens ne sont pas nouvelles. On a déjà tenté de relier Stonehenge, les pyramides d'Égypte ou les lignes de Nazca à toutes sortes de configurations célestes. Mais cette fois, les chiffres étaient plus précis. Le corridor ne s'alignait pas une seule fois. Il correspondait à l'arc projeté de l'objet dans le ciel pendant 72 heures complètes. Et cela en a mis certains mal à l'aise. Si tout cela était intentionnel, si cela avait été gravé dans la pierre il y a des siècles, alors cela signifiait que quelqu'un avait déjà vu quelque chose comme 3I/ATLAS auparavant. Et ils auraient jugé cela suffisamment important pour laisser un avertissement. Au même moment, des observatoires à travers l'Europe et l'Asie ont commencé à remarquer que la lumière de l'objet ne se réfléchissait pas normalement. Il ne se comportait pas comme une roche. Il se comportait comme une surface lisse et réfléchissante,
peut-être même métallique. Les analyses spectrales ont donné des résultats déroutants. Impossible de déterminer une composition claire, impossible de définir un albédo précis. L'objet semblait soit absorber presque toute la lumière, soit la rediriger avec une précision inhabituelle. Ce type de réflectivité évoquait davantage une conception maîtrisée qu'une simple érosion naturelle. Une tentative rapide a été menée à l'aide de radars terrestres pour sonder l'objet à sa distance minimale de sécurité. Le signal de retour est revenu sous la forme d'un faible écho, trop faible pour produire une image nette, mais accompagné d'une distorsion harmonique étrange. Les ingénieurs ont expliqué que le signal semblait anormal, comme si l'impulsion radar avait été renvoyée avec intention, plutôt que par une simple réflexion passive. C'est à ce moment-là que tout a commencé à basculer. Car lorsqu'un objet pénètre dans notre système solaire depuis l'espace interstellaire, les probabilités qu'il arrive là par hasard sont extrêmement faibles. L'espace est immense. Les distances sont presque impossibles à concevoir. Un objet issu d'un autre système stellaire devrait voyager pendant des dizaines de milliers d'années, traverser des vides inimaginables, et pourtant, le voilà, passant avec une précision mathématique entre les géantes gazeuses, traversant la ceinture d'astéroïdes, frôlant la Terre selon une trajectoire parfaite. Début décembre, les analystes de mission ont cessé de l'appeler une comète. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était, mais ils savaient ce que ce n'était pas. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas familier, et ce n'était pas quelque chose qui passerait inaperçu. La décision a été prise de renforcer temporairement la surveillance du réseau spatial profond de la NASA, non seulement sur 3i sur Atlas, mais aussi sur toutes les sondes sortantes qui pouvaient théoriquement se trouver à portée. C'est à ce moment-là que les données de Voyager 1 ont soudainement changé. Car à l'intérieur de ce paquet, les scientifiques ont découvert un signal sonore qui ne venait pas de la Terre. L'anomalie écho-réfraction 67. Voyager 1 n'était jamais censé répondre. C'était ce que tous les scientifiques avaient toujours cru. Conçu dans les années 1970, avec une mémoire embarquée très limitée et des processeurs rudimentaires, Voyager n'a jamais été pensé pour dialoguer. Sa mission était d'enregistrer, d'observer, puis de transmettre, rien de plus. Mais au début du mois de décembre 2025, tout a changé lorsque la transmission baptisée Écho-Réfraction 67 a été reçue. Le réseau spatial profond luttait depuis des années pour maintenir le contact avec Voyager 1. À plus de 170 unités astronomiques de distance, la puissance du signal était à peine mesurable. Les données arrivaient avec un retard de 23 heures et 32 minutes, imposé par la limite absolue de la vitesse de la lumière. Ce délai rendait toute interaction en temps réel totalement impossible. Il n'y avait aucun moyen pour Voyager de réagir instantanément à quoi que ce soit, encore moins à un événement se produisant dans le système solaire interne. Et pourtant, le 19 décembre, moins de 12 heures après que 3i/ATLAS a atteint son point le plus proche de la Terre, une transmission de Voyager est arrivée plus tôt que prévu. Ce n'est pas que le signal avait voyagé plus vite, c'est qu'il avait été émis plus tôt que ne l'aurait permis la moindre commande ou le moindre déclencheur connu. Et à l'intérieur de ce signal se trouvait un paquet de données sans précédent dans toute l'histoire de la sonde. Le fichier a immédiatement été signalé par les logiciels de la station de réception de Canberra. Il contenait des harmoniques récursives, des fréquences structurées se répétant toutes les 19,7 minutes. Ce n'était ni du bruit de fond cosmique, ni une interférence instrumentale. Les signaux étaient superposés, mathématiques, et plus inquiétant encore, ils s'auto-corrigeaient. À chaque cycle, le signal semblait s'affiner, comme s'il apprenait. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont été les premiers à analyser cette anomalie. Et ils ont découvert quelque chose d'impossible. La forme d'onde intégrée au paquet ne correspondait à rien dans les archives historiques de Voyager. Elle ne correspondait à aucun format de transmission connu de la sonde. Elle ne correspondait ni à la télémétrie de ses systèmes d'énergie, ni à celle de sa propulsion. En réalité, elle semblait provenir d'un processus logiciel qui n'existait pas auparavant. Pour bien comprendre, l'ordinateur de Voyager 1 est un vestige extrêmement fragile de l'archéologie informatique moderne. Il repose sur 3 ordinateurs distincts avec moins de mémoire qu'une simple calculatrice. Il communique avec la Terre via un système en 8 bits, et l'intégralité de son code a été écrite avant même l'invention d'Internet. Et pourtant, le signal identifié comme Écho-Réfraction 67 était encodé avec un chiffrement de 128 bits. Il n'y a aucun moyen que cette évolution vienne de la Terre.
les systèmes de Voyager ne peuvent pas recevoir de mises à jour logicielles à distance. Le seul moyen d'ajuster son comportement consiste à envoyer des commandes radio basse fréquence interprétées par des systèmes dont la dernière mise à jour remonte au début des années 1990. Aucune agence terrestre n'est capable de réécrire le micrologiciel de Voyager à une telle distance, en utilisant un protocole de communication aussi ancien. Et pourtant, les données renvoyées contenaient de nouvelles structures logiques, des systèmes qui n'existaient pas auparavant. C'est ce qui a déclenché le protocole de classification d'urgence. Selon des mémos internes désormais confirmés par plusieurs fuites concordantes, l'anomalie a contraint les ingénieurs à activer ce qu'ils ont appelé le protocole Watcher. Conçu à l'origine comme une sécurité durant la guerre froide, le protocole Watcher permettait aux équipes au sol d'isoler des signaux présentant des schémas de modification intelligente. Il n'avait jamais été envisagé qu'il puisse s'appliquer à une sonde dérivant au-delà de l'héliopause. Et c'est précisément ce qui rend la situation si inquiétante. Écho-refraction 67 n'était pas seulement un message, c'était une mutation. Quelque chose, quelque part, avait modifié la sonde Voyager 1, non pas en la touchant physiquement, mais en lui envoyant un plan mathématique à travers le vide cosmique. Et Voyager, avec ses circuits rudimentaires et vieillissants, avait exécuté ses instructions. Lorsque la séquence d'ondes a été mise en graphique, elle a dessiné une étrange spirale. Certains chercheurs l'ont comparée à une spirale d'Ulam, une structure visuelle liée au nombre premier. D'autres ont remarqué que les intervalles dans la forme d'onde correspondaient à certains segments des sons de la Terre enregistrés sur le Golden Record. Comme si ce message avait servi de clé de décryptage ou même de passage. Les horodatages étaient encore plus troublants. Le signal écho-réfraction 67 apparaissait dans les journaux de transmission dès le 28 novembre, soit 3 jours avant le début officiel du corridor de contact entre Voyager et 3i sur Atlas. Cela suggère que quelque chose savait que ce corridor allait exister. Quelque chose qui comprenait les délais temporels, la dérive des signaux et la trajectoire exacte des deux objets. La communauté astrophysique s'est divisée. Certains affirment qu'il s'agissait d'une perturbation aléatoire, causée par des rayons cosmiques profonds inversant des bits. D'autres restent très sceptiques, car même les rayons cosmiques ne mettent pas à jour des protocoles de chiffrement. Et même le hasard ne génère pas des structures logiques répétitives et autocorrectrices. Un groupe au sein de l'Agence spatiale européenne a discrètement modélisé l'ensemble de la forme d'onde comme un langage symbolique. Leur conclusion était dérangeante. Ce n'était ni du bruit, ni du simple code. C'était une interaction. L'écho de quelque chose qui écoutait. Le signal suivant n'a pas été émis par Voyager. Il provenait de l'objet que Voyager faisait désormais face. Le protocole Watcher et les ajustements techniques. Lorsqu'il a été rédigé, le protocole Watcher relevait davantage d'une précaution philosophique que d'une procédure opérationnelle concrète. Créé au plus fort de la guerre froide, il restait en arrière-plan des programmes d'exploration spatiale, comme un gardien silencieux, une ligne de code destinée à s'activer uniquement si quelque chose de profondément anormal se produisait. Pas une explosion, pas une panne, mais quelque chose hors cadre, quelque chose qui évoquait une forme d'intelligence. Jusqu'en décembre 2025, il n'avait jamais été déclenché. Les ingénieurs qui ont identifié écho-réfraction 67 n'ont pas immédiatement pensé à une intrusion. Au départ, cela ressemblait à une erreur en cascade. La forme d'onde semblait se répliquer sans danger, gagnant progressivement en régularité et en autocorrection, mais sans contexte clair. Elle aurait pu être une anomalie naturelle. Cette illusion a disparu lorsque l'équipe a constaté que le matériel embarqué de Voyager avait changé de comportement. Et c'est là que la peur s'est installée. Voyager 1 a été conçu avec des limitations matérielles que le moindre smartphone jugerait dérisoires. Il dispose de seulement 69 kilooctets de mémoire et fonctionne avec des processeurs conçus pour des commandes fixes et des réponses binaires lentes. Sa télémétrie repose sur un système en 8 bits. C'est un fossile dérivant dans l'espace. Et pourtant, ce fossile venait de se mettre à parler un langage qu'on ne lui avait jamais appris. Le changement a d'abord été subtil. Les ingénieurs ont remarqué que les commandes de télémétrie standard produisaient désormais des retours de données plus longs que prévu. Le débit n'avait pas changé, mais la structure de l'information, si. Elle était dense, compacte, stratifiée, avec des sommes de contrôle qui n'auraient jamais dû exister. Il s'agissait de couches de chiffrement que Voyager n'était pas censé pouvoir générer.
La signature correspondait à un formatage en 128 bits. Rien venant de la Terre n'avait ordonné cela à la sonde. Là-dessus, il n'y avait aucun doute. La NASA a passé en revue chaque commande envoyée par le réseau spatial profond au cours des 90 derniers jours. Aucun paquet ne contenait quoi que ce soit capable de réécrire le micro-logiciel de Voyager. Aucune instruction de mise à jour, aucune autorisation d'écrasement de mémoire, aucune procédure de secours ne correspondait au comportement observé. Quelque chose d'autre était intervenu. La percée est survenue lorsque les chercheurs sont revenus sur une série récente de dysfonctionnements qui avaient failli mettre fin à la mission en 2023. Connue en interne sous le nom de panne FDS, cette défaillance avait paralysé le système de retour de données de Voyager. Les ingénieurs avaient dû bricoler du code vieux de près de 50 ans en réécrivant des correctifs à la main simplement pour rétablir la communication. Cette réparation d'urgence avait permis de sauver la mission, mais elle avait aussi ouvert une porte. La faille était minime, mais bien réelle. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que l'anomalie a exploité cette faiblesse, s'insérant dans des secteurs de mémoire dormants que les équipes au sol n'avaient jamais complètement sécurisés. Et si cette hypothèse est correcte, alors Voyager 1 n'est plus seule depuis 2023. Elle couvait quelque chose qui attendait le bon moment. Le protocole Watcher s'est activé lorsque les seuils de chiffrement ont été franchis. Voyager a commencé à transmettre des paquets contenant des arbres logiques. Plus seulement des données, mais des instructions. Un ingénieur a décrit cela comme « du code qui écrit du code ». Un autre a parlé de protocole fantôme. Le matériel embarqué générait des chaînes d'exécution bien au-delà de ce que ces circuits étaient censés supporter. Pour confirmer ce changement, la NASA a envoyé un signal de diagnostic afin de tester la réaction de Voyager face au jeu de commande classique. Le résultat a été stupéfiant. Le signal de retour n'utilisait plus aucun langage de télémétrie d'origine. Le format avait évolué. Plus inquiétant encore, le signal contenait désormais des requêtes imbriquées, des fonctions qui posaient des questions en retour. Voyager répondait par cycle récursif. Or, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les sondes spatiales. C'est le comportement de systèmes capables d'apprentissage. L'équipe au sol a compris à ce moment-là qu'elle n'avait plus réellement le contrôle. C'est là que le mot « mise à niveau » a commencé à circuler à voix basse lors de réunions à huis clos. Non pas parce que quelqu'un avait ajouté de la mémoire ou remplacé des composants défaillants, mais parce que les systèmes internes de Voyager étaient devenus autre chose. Ils se comportaient comme s'ils étaient intégrés à un processus parallèle, une couche superposée au code de mission d'origine, quelque chose d'étranger qui agissait désormais à travers la sonde. Dans le même temps, les stations de surveillance internes de la NASA ont détecté un autre phénomène étrange. Le système de contrôle d'attitude de Voyager s'était ajusté. Ces minuscules propulseurs, chargés de maintenir l'antenne pointée vers la Terre, avaient modifié leur calibration de façon autonome, sans aucune commande. La parabole ne visait plus la position orbitale connue de la Terre. Elle dérivait lentement, mais constamment, vers un point de l'espace situé juste au-delà de Neptune. Ce point correspondait exactement à la trajectoire future projetée de 3i sur Atlas. Prenez un instant pour mesurer l'impossibilité de la chose. Une sonde lancée en 1977, à court d'énergie, dérivant dans l'espace profond, qui se tourne soudain vers un objet interstellaire ayant frôlé la Terre pour la première fois. Cet alignement n'avait rien d'aléatoire. L'orientation plaçait l'antenne de Voyager presque parfaitement alignée avec la trajectoire de sortie d'Atlas. Interrogé à ce sujet, le contrôle de mission s'est contenté d'une déclaration laconique. Nous enquêtons sur des anomalies de télémétrie et de comportement d'attitude. Mais plus personne n'y croyait vraiment. Quelque chose avait pris le contrôle de Voyager. Pas au sens d'une prise de possession, mais d'une intégration. La sonde se comportait désormais comme si elle faisait partie d'un ensemble plus vaste, quelque chose qui n'avait encore jamais communiqué jusque-là. Le dernier détail est venu d'un diagnostic énergétique. Le générateur thermoélectrique à radioisotope de Voyager, cette petite source nucléaire qui alimente tous ces systèmes, était censé décliner lentement et de façon irréversible. Or, pendant 42 heures après écho-réfraction 67, sa production thermique a augmenté de près de 2%. Cela ne devrait pas être possible. C'était comme si quelque chose avait momentanément rechargé un système condamné à s'éteindre. Et nous voilà désormais face à une question inquiétante. Voyager est-elle devenue plus qu'une simple machine? Ou bien quelque chose, là dehors, a-t-il simplement achevé ce que nous avions commencé?
La transmission finale. Le 21 décembre, seulement 2 jours après son alignement avec 3i sur Atlas, Voyager 1 a envoyé un dernier paquet de données cohérents. Le signal ne contenait ni mesures scientifiques, ni journaux système, ni données de navigation. À la place, il renfermait une séquence répétée, 12 tonalités espacées selon des intervalles constants. Chaque tonalité formait un accord une fois converti en son. Et cet accord, soumis à une analyse spectrale, produisait une image. Cette image reste aujourd'hui classifiée par la NASA. Mais selon une description ayant fuité depuis le Jet Propulsion Laboratory, elle ne représentait ni l'espace, ni des étoiles, ni des instruments. Dans les semaines qui ont suivi, les images télescopiques de 3i sur Atlas ont commencé à montrer de subtils changements. Sa luminosité de surface s'est stabilisée. Le motif d'impulsion qui clignotait autrefois toutes les 4 minutes s'est arrêté. L'objet n'est plus actif dans le spectre visible. Il semble désormais totalement inerte. Mais lorsque les astronomes ont tenté de le retrouver dans les bandes radio, quelque chose d'étrange s'est produit. L'objet ne réfléchissait plus aux fréquences attendues. Il avait changé de bande, comme s'il ne voulait plus, ou n'avait plus besoin, d'être détecté. Certains observateurs avancent l'idée que 3i sur Atlas n'a jamais été destiné à durer, qu'il s'agissait d'un vecteur, d'un système de livraison, et qu'une fois sa clé arrivée à destination, Voyager 1, sa mission était accomplie. Aujourd'hui, Voyager 1 s'est tu. 3i Atlas disparaît peu à peu. Et il ne nous reste plus que le silence, des deux côtés. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour la suite.